Bonjour, je m'appelle Valentin Arleménard, je suis chef déco et cadreur sur le projet Orgueil, Préjugés et Sortilèges. J'ai été décorateur, accessoiriste, cadreur, acteur, etc. sur pas mal de projets de web-séries, Avalia, The Gift de Coco Choprod et Warren Flamel, entre autres. Le projet me plaît et je participe à ce projet, d'une part parce que je sais que je vais retrouver une équipe avec laquelle j'ai déjà travaillé, qui est composée de gens que j'apprécie beaucoup et qui sont tous très talentueux, avec qui je sais qu'on a une super osmose créative, une super ambiance sur les tournages. Donc ça déjà c'est super agréable. Et puis d'autre part parce que je trouve la perspective de mélanger l'univers historique de Jane Austen avec l'univers d'Harry Potter dont je suis très fan, très intéressante puisqu'on va voir une période de l'histoire des sorciers qu'on n'a jamais vue avant. Alors ce que j'aimerais faire en termes de décoration dans ce projet, c'est de réussir à mélanger la partie historique, la partie reconstitution, donc venant de Jane Austen, ce 18e siècle, avec l'univers fantastique d'Harry Potter, tel qu'on le voit dans les films, etc. Réussir à trouver un aspect crédible historiquement, et aussi un aspect assez novateur dans la représentation du fantastique, en essayant de faire vivre au maximum cet univers. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de challenges sur ce projet qui vont être vraiment palpitants. Alors déjà, premièrement, ce mélange historique-fantastique est déjà un challenge en soi, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais pas à cette période-là. Et puis, c'est toujours un peu compliqué et toujours très intéressant de réussir à faire vivre un univers au maximum en arrière-plan, puisque c'est des choses qu'on va très peu voir à travers le scénario. Ça va être très survolé, la partie magique, etc. On va pas pouvoir s'attarder sur tout. Donc il va falloir trouver plein de combines, plein de représentations de la magie du XVIIIe siècle dans cet univers-là, et ça c'est super intéressant. Le deuxième challenge, qui est aussi quelque chose de très palpitant et qui peut être un avantage aussi, c'est que je suis à la fois chef déco et à la fois cadreur. Donc je vais devoir concevoir les décors, les fabriquer avec mon équipe et ensuite les filmer. Donc évidemment, pendant que j'aurai la caméra, j'aurai toute une équipe qui s'occupera de faire vivre le décor et tout. Et ça peut être un gros avantage puisque je sais ce que je vais devoir construire, parce que je sais comment je vais devoir le filmer. Le financement participatif va nous servir à pas mal de choses en termes de décor. Déjà tout d'abord, un poste qu'on a tendance à oublier sur ce genre de tournage, c'est le défraiement routier, parce qu'on va travailler beaucoup en système d'emprunt. On va devoir avoir un camion qui va aller récupérer pas mal de meubles, pas mal de tapis, pas mal d'objets, pas mal de choses, de matériaux. Donc ça déjà c'est chouette, ça nous permet une plus grande flexibilité à ce niveau-là. Et puis, il y a tout ce qu'on ne peut pas emprunter. Donc là, on va devoir acheter en particulier les matières premières, comme le polystyrène, le latex, le silicone, toutes ces matières-là qui sont difficiles à récupérer. Et ça a forcément un autre coût. Heureusement, il y a des astuces que tout chef déco finit par connaître pour diminuer les coûts. Alors, en premier lieu, la récupération. Récupération à fond. On a aussi un truc très intéressant qu'on va essayer de faire au maximum, c'est les partenariats. Créer des partenariats, tisser des partenariats avec des fournisseurs de fournitures d'art, par exemple, qui vont peut-être pouvoir nous fournir certains matériaux plus rares et plus difficiles à trouver à des prix plus intéressants. Bien sûr, c'est pas les idées qui nous manquent. On aura toujours des idées pour dépenser s'il y a du bonus. On aura toujours plein d'innovations à implanter dans le décor. Moi, j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir des éléments mobiles dans le décor, des mécanismes, des marionnettes, des choses qui fassent énormément vivre tout l'arrière-plan, tout ce qu'on va pouvoir afficher en gros plan en permanence, d'avoir des petites créatures, des petites choses qui bougent, des petites mandragores. Et puis bah, il y a tous les accessoires qu'on va peut-être avoir en un ou deux exemplaires, qu'on pourrait faire en beaucoup plus, des balais, des chaudrons, des trucs comme ça. Et aussi et surtout, en termes de situation des actions, et aussi parce qu'on est des gros fans d'effets spéciaux physiques, on aimerait vraiment beaucoup avoir des maquettes, et en particulier une maquette de Poudlard, qui serait un peu essentielle pour pouvoir situer toutes les actions et faire des grands plans larges, panoramiques, etc. Ça serait très cool.
Donc je vous remercie de votre intérêt pour ce projet, je vous remercie de votre soutien si vous avez décidé de nous soutenir. On est tous super motivés, super passionnés, on espère que ce projet vous passionnera autant que nous, et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, que la magie soit avec vous.